Alors chers amis, bonjour et puis encore bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, mon nom c'est Amani Serge. Ici sur cette chaîne, je parle d'investissement à la bourse, je parle d'éducation financière et aussi de la finance personnelle. Aujourd'hui, je traite un sujet que tout le monde n'a pas l'habitude de voir. Je travaille 16 heures par jour. Vous êtes étonné? Ne soyez pas étonné. Je travaille bel et bien 16 heures par jour. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais bien sûr dans mon pays. Dans mon pays, je travaillais de 8h à 17h30, quelquefois à 18h, j'ai fini. Et tranquillement, je rentre à la maison. Et si j'ai d'autres services à rendre, quels que soient des cours à domicile, je vais les faire puisqu'on avait des emplois à temps partiel quelquefois, où on les faisait aussi le week-end. Surtout le week-end, je travaillais. Et quelquefois aussi, on faisait la sieste. Et la sieste, tout le monde sait, en Côte d'Ivoire pratiquement, il y a des gens pour eux, c'est devenu une habitude. Et quand ils ne font pas de sieste, ils ne sont pas à l'aise. Et chaque jour, c'est devenu pratiquement une culture pour eux. Ce qui n'est pas le cas quand j'ai décidé d'immigrer aux États-Unis. Oui, ce n'est pas le cas. Ici, avant même de partir dans le sujet, écoutons bien cette petite partie et je reviendrai là-dessus. Donc, je reprends. Je travaille 16 heures par jour. Et comment ça se fait? Je commence de 5h30 à 22h30. Mais quand tu travailles 16 heures par jour, automatiquement, tu ne te lèves pas en même temps que tu as commencé puisque tu ne dors pas dans ton lieu de travail. J'utilise les moyens de transport commun, quand bien même que j'ai la voiture qui est là. Mais utiliser les moyens de transport en commun, pour moi, c'est à moindre coût. Et là où je suis, j'ai toujours accès à ces moyens de transport-là 24 heures sur 24. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est l'une des premières raisons parce qu'il y a l'accessibilité. Donc l'accessibilité de ces moyens de transport me permet de les utiliser et de garder ma vieille voiture afin aussi d'épargner puisque quand j'utilise ma propre voiture, cela me revient à un coût élevé. Surtout que dans ces temps-ci, vous savez que le carburant a un coût vraiment très élevé. Ça c'est au niveau mondial. Donc cela permet de garder ma voiture et d'utiliser le bus d'abord dans un premier temps. Je commence à 5h30 comme je l'ai dit, donc je me réveille à 2h20, le temps de me laver, préparer mes affaires, les vêtements que je vais porter et tout cela. Donc à 2h20 je suis réveillé, je prends ma douche et la nourriture que je vais manger au travail, je règle cela dans mon petit sac et puis paf, je check l'arrivée du bus et j'attends pile à l'heure et je prends le bus. Je peux prendre le bus pendant 10 à 15 minutes et je descends au centre de la ville pour rentrer maintenant dans le subway et aller prendre mon train pour me diriger tout droit vers le lieu de travail. Et je peux passer environ 1 heure de temps dans le train et il faut aller vite aussi pour ne pas louper le train ou aussi rester en retard. Voilà, souvent aussi, vous savez que il y a des travaux qui s'effectuent aussi sur les rails et cela aussi permet de retarder un peu les départs. Donc pour cela, il faut prévoir tout ce temps-là et partir pour ne pas être en retard. Donc je peux passer environ 1 heure dans le train. Ça c'est quand il n'y a pas vraiment de retard sur la route. Je veux dire des cas d'accident ou des cas de vérification où on appelle la police pour venir extraire quelqu'un du bus. Quand il n'y a pas ce cas-là, nous passons environ 1 heure pour arriver au lieu de travail. Et quand je commence à 5h30, c'est à 22h30 que j'ai fini. Mais quand je finis à 22h30, automatiquement, puisque je ne suis pas à côté de la maison, il faut encore utiliser ces mêmes moyens de transport pour revenir. Donc j'arrive à la maison, le temps de me laver, il est déjà 1 heure et je dois encore repartir au lit. Vous voyez un peu? Donc ce qui n'est pas le cas quand j'étais dans mon pays en Côte d'Ivoire. Il faut quitter sa zone de confort. Donc ici, je ne suis pas dans ma zone de confort. Et c'est clair et c'est normal. Pour évoluer, pour atteindre un autre statut, il faut quitter sa zone de confort. Parce qu'il n'y a pas de réussite à proprement dit si vous êtes confortablement installé. Quand vous êtes dans le confort, il est difficile d'obtenir des résultats satisfaisants.
Oui. Donc, étant en dehors de ma zone de confort, cela me permet de réfléchir à l'avance, de planifier à l'avance et de savoir ce que je veux. Et pourquoi je fais 16 heures de travail par jour? Parce que j'ai un objectif. J'ai besoin de leur argent, l'argent de mon employeur, pour pouvoir bâtir aussi pour moi. Pour pouvoir bâtir pour moi. C'est ce que je fais. Et quand je prends mon argent, j'investis, je bâtis ma propre entreprise avec cet argent-là. Et puis, je prends soin des miens. Et aussi, je donne ce qu'il faut. Puisque, comme je vous l'ai dit dans une vidéo passée, l'argent est fait pour se faire plaisir, donner et investir. Donc, je fais ces trois choses avec mon argent. Je suis en train de bâtir mon futur pour atteindre mes objectifs personnels, investir, donner et prendre soin aussi de ma famille. Et 16 heures de travail adulte, si ça vous tente, bien sûr, vous pouvez. Bien sûr, tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne travaille pas 16 heures par jour. Mais personnellement, c'est ce que je fais. 16 heures par jour parce que cela me permet de me rapprocher de mes objectifs. Oui, petit pas, petit pas, petit pas. N'oubliez pas, tout est question d'un peu, un peu. Avec la patience, on y arrive. Avec surtout la patience, on y arrive. Et cela, 16 heures de travail par jour, il n'y a pas de week-end, puisque je travaille le week-end aussi. Voilà, c'est pas pareil quand j'étais bien sûr dans mon pays où je ne travaillais pas les week-ends et j'utilisais ces week-ends pour aller sur mes propres activités, voilà, pour pouvoir arrondir les fins de mois. Et ici, je fais énormément de temps supplémentaire chez mon employeur pour pouvoir avoir des gains et aussi financer mes objectifs. Oui, donc je travaille 16 heures par jour. Oui, merci. Et n'oubliez pas de nous donner le thumbs up et à la prochaine dans une autre vidéo. Et puis bien de choses à vos familles. Merci. Okay.